Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter? Oh, ça fait beaucoup de cartes. Son espace intérieur, on verra bien. Ouf, je pense que ça va être long, cela. Attendez. Allons explorer. Ouf, je pense qu'il va y avoir du travail là. Le clown. Ok, le clown. Oh, attendez, comment je vais procéder? Ok, je vais aller explorer chacune des cartes. Une à la fois, on verra bien où est-ce qu'on s'en va. Le clown, parlez-moi du clown. Quel est le mot qui accompagne le clown? Cycle. Bon, le clown qui revient, qui vient faire un tour de piste. Un tour de piste. Allons-y avec un tour de piste avec le clown. Qu'as-tu à me dire, cher clown, aujourd'hui? Comment vont tes amours? Ah, tiens donc, je vais piger une carte rose pour toi. Le clown, amusons-nous. Amusons-nous. C'est le personnage, le clown. Comment vas-tu, mon cher clown? Bon, on nous parle de quoi? De finances et de carrière. Bon, ici, je pense que le clown, finance, carrière, je pourrais très bien rencontrer une personne qui travaille. Le clown, ça me fait penser au clown à l'hôpital, qui amuse les enfants. C'est un travail. C'est très possible, vous savez. Le clown. On dirait un travail temporaire. On amuse. C'est très, très possible. Allons-y. Continuons. Continue de me parler. Allons-y. Qu'as-tu à me dire? Ben oui. Tout simplement. Ici, je rencontre une personne qui s'amuse et qui travaille d'après moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, j'ai en tête les enfants à l'hôpital Sainte-Justine, les enfants malades qui sont tellement heureux quand ils voient arriver le clown. Pourquoi pas? Eh oui, certainement. 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 OK, allons-y. Nous commençons comme ça, c'est léger. Tout simplement. Bon, ici, on nous parle de quoi? Couper. Couper quoi? Ah, attendez. Là, j'ai le goût de piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le clown. On dirait que c'est léger ici. On me présente tout simplement une personne qui a un second emploi. C'est spécial, hein? Attendez, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne. Attendez. Bien oui, la richesse. Donc ici, il y a vraiment ici une question d'argent, d'abondance. Attendez, je vais vous lire le message associé à la richesse. Donc, on donne quoi? Des spectacles. Le clown, pour vous, représente quoi? Donc, on joue, on peut être comédien, on peut être le clown, on fait des spectacles ici occasionnellement et ça rapporte. On fait des spectacles, on est sur la scène. Bon, on nous dit quoi avec la richesse? Oui, et ça rapporte beaucoup, comme je vous dis. Allons-y. On a commencé comme ça, c'est vraiment une question, là. On me présente vraiment le plan financier. Et non seulement le plan financier, je vais vous lire le message. Allons-y. De la richesse pour le clown. On nous dit quoi?
gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Là, ça me faisait penser tantôt aux enfants à l'hôpital. En tout cas, continuons. Qui reçoivent la visite du clown, les émotions ici. Allons-y, continuons. La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. Ici, c'est le premier message. Continuons. Allons voir cette carte maintenant. Ici, c'est très bien. Mission accomplie. Allons visiter cette carte. Couper, couper quoi? Je vais piger une carte mot. Expert. Bon, je coupe le ruban rouge. Expert. Changement. Donc ici, un changement positif. On opère un changement positif. Ah oui, on peut prendre la route ici. On se déplace. Je vais déposer une carte rose par curiosité. On change de compétence. Une personne compétente qui opère un changement, c'est quand même l'expert. Ici, je pardonne. Je pardonne et j'apprends. Je laisse un passé derrière moi. Je me guéris. Donc, je reviens ici au moment présent. Donc, on me présente une personne qui est prête à opérer un changement ici. On coupe avec quoi? On se libère d'un passé ici. On se pardonne si on a quelque chose à se pardonner. On accueille ce qui est. C'est une carte de guérison. Je me guéris d'un passé et j'emprunte une nouvelle route, un changement. Je crée un changement. Changement positif. Il y a libération ici. Continuons. Allons explorer cette carte. Le berger maintenant. Que nous dit le berger aujourd'hui? Qui veille sur ses moutons, qui les encadre. Le berger. Les moutons. Protégés. Les moutons. Changement. Bon, pour lui aussi, un changement. On veut me dire quoi? Allons-y avec une carte sur le changement pour le berger. Pour le changement, le berger, on me parle de quoi? De fin et de début de quelque chose. Eh bien, on nous parle du mariage. On nous parle d'une relation. Un changement au sein d'une relation. Bon, là, je vais piger une carte rose. Ici, en dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle de reconnaissance
et respect, respect de soi, respect de l'autre. Je vais déposer une carte rose. Prendre soin, le berger qui veille, protège, je veux te protéger, prendre soin de toi. Déception. Donc, c'est pour ça qu'on me parle de changement. Donc, ici, probablement qu'on me parle de la fin et du début de quelque chose d'autre. On nous présente le berger, on nous présente le thème de l'union, de la relation. Ici, une personne porte un masque. OK, je vais déposer une carte sur celle-ci. Attente déçue. Changement, allons-y avec une autre carte. Où est mon jeu? Donnez-moi quelques secondes. Je vais choisir ces cartes. Donc, c'est un changement au sein d'une relation. Donc, il y a fin et un début. Transformation. Est-ce que je choisis de me révéler à l'autre? Allons-y. Un blocage. Donc, ici, je freine. C'est comme si j'ai l'impression que nos chevaux ne vont plus dans la même direction. Donc, ici, il y a une relation qui va prendre une nouvelle orientation. Oui. Mon cheval s'en va par là et le tien s'en va de l'autre bord. Nous n'allons plus dans le même sens, dans la même direction. Donc, il y a un changement au sein d'une relation ici. Je vais piger une carte pour ici, une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ici. Le guide. On nous parle de quoi? Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Allons-y, je vais vous lire le message du guide. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Ça me fait penser à la carte ici du berger. C'est peut-être un guide, une personne qui accompagne, qui est en train de vivre un changement au sein de sa relation. Allons-y, continuons. Au sein d'une relation. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc ici, je cesse de porter mon masque, je me démasque, donc je décide d'être vrai avec moi-même. Avec moi-même. Et on me parle d'un changement au sein de la relation. On pourrait aussi me dire, il y a un changement au sein de notre union, de notre relation, parce que j'ai choisi d'être vrai avec moi, d'être vrai avec toi. Donc le frein, le blocage, le stop peut aussi me dire, je cesse de te mentir et de me mentir. Et on verra bien où est-ce que ça va nous mener par la suite. Je vais être vrai avec moi et je vais être vrai aussi avec toi. Et on verra par la suite. Ici maintenant, le semeur. On nous dit quoi avec le semeur aujourd'hui?
Que veux-tu récolter? Que veux-tu semer? Le semeur. Attendez, je pense que là, je vais déplacer les cartes parce que je veux me concentrer sur l'énergie du semeur. Ici, allons-y par là. Ici, on va mettre ici. Allons-y avec le semeur. Qu'as-tu à me dire? Le semeur, quel est le mot qui accompagne la carte du semeur? Aimer, semer l'amour et récolter l'amour en abondance. Allons-y, allons-y, allons-y. Bon. Aimer, aimer semer l'amour. Aimer. Le voleur. Eh bien, qu'est-ce que ça vous dit? Le voleur qui a volé ma récolte. Attendez, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le voleur? J'aurais besoin d'aide ici, avec le voleur. Le voleur qui prend ce qui ne lui appartient pas. Le voleur. Ici, j'ai semé quelque chose. Un vol d'amour, un vol. Attendez une minute. Un vol d'amour. Attendez, allons-y. A volé mon amour. Quelqu'un a pris mon amour. Quelqu'un a volé mon amour. Attendez. Je me suis fait voler mon amour. Mon amoureuse, mon amoureux. Attendez une minute. Le voleur. Aimer. Attendez. Un voleur qui sème. Ici, séduction, romance, plaisir ensemble. Oh, ça sent le vol d'amour ici. Oui. Oui. On dirait qu'on me présente une troisième personne qui est arrivée dans le décor. Ici, je semais en ce lien. Et le voleur s'est présenté, embarqué dans des jeux de séduction, et je me suis fait voler mon amour. C'est ce que je ressens, comme une trahison. C'est cette énergie que je ressens. Ici, la paix à l'envers. Je vais déposer une autre carte. Oui, en dessous du paquet, j'ai la carte du conflit. Je me suis fait voler mon amour, mon amoureuse, mon amoureux, ou la personne que j'étais en train de... Ici, je semais, j'ai l'impression que j'étais en train, avec aimer, en train de créer un lien d'amour. Et quelqu'un s'est présenté pour venir me voler ce que j'étais en train de créer. Je semais quelque chose. Et une personne a joué de séduction pour prendre. C'est un vol d'amour. C'est ça que je ressens.
Une personne est entrée, une troisième personne est entrée. Pour interférer. Une personne est interférée entre nous. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a laissé passer. Laissez passer l'occasion. C'est la carte qui me parle de perdre au jeu. Perdre. On a perdu un amour. Perdre. Donc, on était en train de semer. C'est ça l'impression que j'ai. On était en train de créer, de nourrir, d'entretenir un lien. Une troisième personne s'est présentée, une tierce, qui est venue prendre, qui est embarquée dans un jeu de séduction. C'est l'énergie du player qui est ici. Une personne qui est entrée dans le jeu, qui est venue interférer. Donc ici, il y a une occasion perdue, une occasion d'amour, de relation amoureuse, qui a pris le champ. Qui a pris le champ. qui a pris... Elle a pris... C'est ça. Elle a pris le champ. Bon. C'est ça. C'est ça que je ressens. Hey, 2 fois la carte de perdre. 2 fois. 2 fois. C'est comme s'il y avait une personne qui était venue semer le trouble. Oui, la paix à l'envers. Une personne qui est venue semer le trouble. Eh oui. C'est ça ici qui s'est passé. Et c'est la fin d'un jeu, la fin. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir la récolte. Je n'ai même pas eu le temps de récolter. Le voleur s'est présenté ou la voleuse qui est venue jouer de jeu, là, ici, jeu de séduction, jouer de tous ses charmes et c'est tout. Donc, une relation ici qui aurait pu avoir un beau potentiel, qui a pris le champ, dû au voleur. Continuons. Bon, ici, on nous présente qui, quoi? 2 personnes. OK, là, je vais déposer ces cartes ici, en dessous. Allons-y avec nos 2 personnes ici qui dansent ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Aversion. Je n'aime pas danser avec toi. Attendez, pourtant, j'aurais jamais cru ça là, quand je regarde la carte. Bon, aversion. Qu'est-ce que je déteste au juste? Attendez. Je vais piger une autre carte. Où sont mes cartes? Attendez. Voyons. Ah, ici. Aversion. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je n'aime pas la danse. Tout simplement. C'est une personne qui n'aime pas la danse. Aussi simple que ça. Continuons. Une personne qui n'aime pas danser. Bon, on nous présente un masculin danser-penser. Danser-penser. Oui, danser-penser. Il y a de la danse. Bon, il ne danse pas en mouvement, mais il danse dans sa tête. Ça me fait penser à la chanson de Céline Dion. Je te danse dans ma tête. Continuons. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans ma tête. Je danse dans ma tête. Mais danse dans ta tête. Ici, on a dit quoi d'autre? Le fou à l'envers. Peur de faire un premier pas. Peur de l'inconnu. Peur. Bon, mais ici, ça se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'insécurité. On ne sait plus où donner de la tête. Continuons. La peur de faire un premier pas vers cet inconnu. Et c'est un masculin là, qui est là, qui danse dans sa tête. Qui n'aime pas danser, mais il danse dans sa tête. OK, il a peur du changement.
Allons-y avec une autre carte. La passion, c'est une personne très passionnée. Ah, ici, c'est une personne mariée, possiblement unie, engagée. C'est peut-être pour ça, là. Donc, c'est une personne très, très passionnée. Il est engagé. Continuons. Continuons d'explorer. Là, ça me fait penser à la chanson d'Herbert Léonard, Amoureux fou. Amoureux à mourir, à ne plus manger, ne plus dormir. Amoureux fou. Célébrité. Une personne qui est dans l'œil du public. Passionné, amoureux fou. Passionné, amoureux fou. Et qui a peur de faire un pas vers l'autre. Peur de se dévoiler. Eh bien, eh bien, eh bien. On y va avec quelle carte maintenant? Se retirer. C'est intéressant parce qu'en dessous du paquet, tantôt, j'ai vu... où est mon autre jeu, donc? Voyons. J'ai vu aussi... Voyons, où est le jeu? Se retirer en dessous du mariage. J'ai l'impression aussi qu'on me parle d'abandonner, de... Donc, on s'éloigne, on se retire, on abandonne l'idée. Je vais déposer une carte ici. Il y a isolement. Attendez. Allons-y avec une carte sur elle. On me dit quoi aujourd'hui sur la solitude à l'envers? Une personne isolée. Très seule, oui, oui, oui. Qui a tendance à s'abandonner, à se rejeter. Tantôt, j'ai vu la carte du mariage. Pourtant, ici, je ressens tellement la solitude. Peut-être ici qu'il était marié. Il était engagé. Ou il se sent très seul dans sa relation, dans ses pensées. C'est un homme qui pense beaucoup. Oui, oui. Qui pense beaucoup. Qui danse dans sa tête. Et qui a peur de faire un premier pas vers l'autre. Qui ne sait pas comment danser, s'harmoniser avec l'autre. Il ne sait pas comment s'y prendre pour rejoindre l'autre. Bon, attendez, je vais piger une autre carte. On va peut-être avoir une proposition. Il ne fait rien. Il attend. Il attend, il attend. Il ne bouge pas. Il a plutôt tendance, ce masculin, à s'abandonner, à se rejeter. Donc, il est très attiré par quelqu'un, mais il n'ose pas faire le premier pas. Peut-être ici qu'il y a un enfant qui est né d'un engagement. Ça pourrait expliquer ici le fait qu'il n'ose pas, là. Il y a comme des obligations envers l'enfant. Bon. Je vais piger une autre carte. Le sacrifice. Bon, cette fois, on me dit quoi avec le sacrifice? Oui, c'est comme s'il avait des obligations, un engagement avec l'enfant, en lien avec un enfant.
le travail, occupation, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Contrat, contrat de travail, engagement. Attendez une minute. Sur le travail, est-ce qu'on veut me dire quelque chose? Peut-être qu'il communique. Attendez, ici une femme, l'énergie d'une femme qui se présente. Bien là, ici, on dirait qu'on me parle de la fin de... Ici, soit qu'on communiquait d'un milieu de travail. Ici, la femme se détourne. Elle s'en va. Elle s'en va parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il est dans ses pensées. C'est comme si ça demeurait au niveau de la tête des pensées. Donc, ici, cette femme, il pense à elle, c'est évident pour moi. Bien là, cette femme s'en va, il continue son chemin. Elle le regarde, mais il ne bouge pas. Il attend. Il attend, mais à la fois, c'est comme s'il avait des obligations envers un enfant. Donc là, ici, je perçois la femme qui s'en va tranquillement. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Ici, c'est spécial parce que je ne ressens pas de concret. Ça demeure au niveau du croire, des pensées, de la foi. Et il y a une peur de passer à l'action. Donc, je vais accueillir ça comme ça et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!